Chose promise, chose due. La coalition de la communauté des affaires contre le sida, la tuberculose et le paludisme a effectivement procédé à la remise de dons de moustiquaires imprégnés à l'hôpital du district de Deido. En guise de démonstration, quelques-uns ont fait office de témoins, une disposition que les donateurs entendent mener à terme. En place ici, 70 moustiquaires qui sont installés sur les lits d'hospitalisation des patients. Et nous allons faire la même chose dans les autres hôpitaux. Une initiative qui n'est de nature qu'à réjouir le personnel de l'hôpital de district de Deido. Nous sommes très heureux. Ici à SIDA, un geste très important pour nos patients. Si vous pouvez imaginer, pour les patients de l'hôpital de sur moustiquaire prévenir de cette série d'action, c'est quelque chose de très positif pour la prévention contre le paludisme. À tout seigneur, tout honneur, il est de bon ton que la coalition de la communauté des affaires contre le sida et le paludisme bénéficie d'un conseil de remerciement. Que CCR-SIDA mène ce matin dans cet hôpital de distribuer les moustiquaires sur les lits d'hôpitaux, c'est une action très louable que le ministère de la Santé encourage. Parce qu'il est question que pour lutter contre le paludisme, qu'on dorme sous le moustiquaire toutes les nuits. Et lorsqu'on n'est pas à domicile pour dormir sous sa maison, quand on est dans un hôpital, il faudrait se protéger également. Donc, pour terminer, l'occasion a été pour les bienfaiteurs de changer avec les pensionnaires de la pédiatrie. Un nouveau patron et de nouvelles perspectives pour l'hôpital Lakentini. Au regard de sa profonde toilette, cet établissement laisse entrevoir une lueur d'espoir. Mais combien de temps faudrait-il à cet espace sanitaire pour redorer son blason d'antan? La question pourrait rester longtemps sans réponse car on sait que c'est au fer rouge que la mauvaise réputation de cet établissement hospitalier a marqué les esprits. On se rappelle que 26 mesures ont été prescrites par le ministre de la Santé publique pour stopper le dérèglement des hôpitaux. Entre autres, l'accueil et l'orientation, la prise en charge des patients, l'accès et la sécurité. Ces dernières, dans le cas de Lakentini, semblent être un idéal sur un terrain instable. Tenons pour exemple quelques faits. De l'extérieur, le phénomène des démarcheurs. C'est un réseau clandestin qui sert de transit entre le patient et le personnel soignant. Ces acteurs hostiles à la caméra ont confié à l'équipe de CamNews 24 que la mise en place d'un service d'accueil et d'orientation ne saurait mettre un terme à leur activité. Inutile de noter la responsabilité de certains médecins dans ce cercle vicieux et les véritables victimes sont connues. D'autre part, les agents des services d'entretien d'après une source sont des laissés pour compte et pourtant exposés aux infections que tout autre personnel. À côté de ces clichés forts déshonorants, l'on constate tout de même de nouvelles mesures qui mettent à la disposition de chaque pavillon 2 médecins généralistes, un chirurgien et un résident en chirurgie. Notons aussi l'ouverture des caisses aux urgences. S'il est bien de commencer, il est aussi mieux de demeurer dans l'excellence. Question pour Lakentini de se faire une image moins honteuse que celle vue et connue jusqu'ici. C'est un secret de Polichinelle que de rappeler les grandes lignes des dossiers qui attendent le nouveau directeur de l'hôpital Lakentini de Douala. Le professeur Louis-Richard Ndjok arrive à Lakentini dans un contexte marqué par l'urgence de la mise en œuvre des récentes directives du ministre de la Santé publique relatives à l'accueil, l'orientation et la prise en charge des patients, avec en ligne de mire la correction des dérives et autres manquements observés dans les formations hospitalières. Pour Fils Tonen, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, par ailleurs, président du comité de gestion de Lakentini, le professeur Louis-Richard Ndjok aura entre autres missions de réconcilier la population avec cet établissement hospitalier dont la mauvaise réputation a franchi les bornes du tolérable au lendemain des tristes événements du 12 mars qui ont créé un véritable choc dans le corps social, défrayant la chronique bien au-delà des frontières nationales. Il est aussi demandé au nouveau directeur de l'hôpital Lakentini de procéder dans les plus brefs délais à un audit de la structure dont il a désormais la charge, selon les instructions du ministre de la Santé données à tous les directeurs des formations sanitaires. Et au ministre de rappeler au directeur entrant qu'il lui reste 15 jours pour ce faire. La tutelle ne manquera pas aussi de demander à tous les collaborateurs du directeur nouvellement installé de faire preuve d'un sens du sacrifice, d'être présents à leur poste de travail pour soutenir leur patron. Le ministre de la Santé publique va dans le même élan
annonçait le programme de rénovation de la Kintini, hôpital qui ploie sous le poids de ses 86 ans d'âge. Cette sortie de Samuel Dieudonné Iva Adiboa s'inscrit dans le prolongement de la tournée économique engagée depuis quelque temps sur l'ensemble de son territoire de commandement. Pour cette deuxième étape, le gouverneur de la région du littoral a reversé la part belle au service déconcentré de l'état d'établissement dans le département du Vouri. Samuel Dieudonné Iva Adiboa, pour l'occasion, s'est imprégné des réalités des services déconcentrés de l'état dans la région dont il a la charge. L'instant empreint de solennité et de sérieux va permettre au gouverneur de visiter les locaux de ces différents services publics sous la conduite des responsables en charge de l'implémentation de l'action gouvernementale et du suivi du service public à leur niveau. C'est un motif de satisfaction pour nous parce que nous ne pouvons rien faire dans notre travail quotidien, quoi qu'il soit technique, sans le soutien de l'autorité administrative. L'autorité administrative est donc le chapeau qui soutient tout ce que nous faisons. Donc une visite comme celle-ci, c'est d'abord un signe d'encouragement, une émulation et un engagement à toujours mieux faire. Ce périple qui va s'achever ce 20 avril dans le Vouri permettra au gouverneur de mieux connaître le fonctionnement des services déconcentrés de l'État dans le département, siège de la région du littoral. Éducation pour tous à l'horizon 2035, c'est le pari des travaux de Yaoundé qui ont mobilisé autour du ministre de l'Éducation de base certains de ses collègues membres du gouvernement au rang desquels Zachary Périvet de l'emploi et de la formation professionnelle, Irène Nguéni des affaires sociales et Benoît Ndong Soumet, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base. Ce panel était complété par le représentant du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO, le vice-président du Sénat, la secrétaire générale de la Fondation Chantal Biya, les secrétaires nationaux à l'éducation et les syndicats d'enseignants. Preuve que le Forum national de présentation et de partage du cadre de l'éducation 2030 et de la stratégie continentale de l'éducation en Afrique, objet des présentes assises, s'est voulu une plateforme d'évaluation de la mise en œuvre du concept d'éducation pour tous au Cameroun et un cadre normatif pour jeter les bases de l'agenda post-2015 dans le sous-secteur de l'éducation au Cameroun. Dans un premier temps, présenter le cadre d'action, comme nous l'avons dit, d'éducation 2030. Dans un second temps, essayer d'expliquer à tous les acteurs le processus qui a conduit jusqu'à l'élaboration du cadre d'action 2030. Ensuite, c'est de pouvoir amener les différents acteurs à s'approprier le cadre d'action 2030 afin de permettre une mise en œuvre harmonieuse. Il aura été question pour la communauté éducative de partager les stratégies et politiques à mettre en œuvre au cours des 15 prochaines années dans le but d'implémenter l'éducation pour tous telle que voulue par l'UNESCO. Pratiquement, il s'agira d'améliorer la qualité de l'éducation, assurer l'universalisation de l'école primaire et une meilleure accessibilité aux savoirs et aux compétences. Car de l'avis du gouvernement, l'éducation pour tous constitue la clé de voûte de la croissance et de la lutte contre la pauvreté. Toutefois, garantir le droit de l'éducation pour tous peut s'avérer un pari difficile à réaliser du fait de certaines pesanteurs telles que le poids de la dette, les guerres et autres conflits civils. Si je t'énerve, saute et cale en l'air, coller la petite, le ventre et le bas-ventre, j'ai envie, sont là entre autres quelques propos indécents qui font la célébrité de certains Camerounais. Sergio Polo, Manibela, Petit Pays, Jocelyne Bizarre, comme son nom l'indique, font partie de la grande famille des artistes camerounais dont les musiques laissent véritablement stupéfaits. Des jacasseries jouissives, la cadence du postérieur ou l'exposition des parties intimes sont, semble-t-il, des qualités indispensables au succès des acteurs et actrices candidats au casting de ces productions de nouvelle génération. On note également des gestes érotiques
qui, mêlés aux paroles, font de ces vidéogrammes de véritables bombes et catalyseurs de destruction morale des consciences de nos jeunes progénitures. Il en est de même pour le cinéma local ou importé, car ils sont nombreux les vendeurs de disques pornographiques à ciel ouvert qui exercent en toute quiétude sous le regard passif des autorités dans les artères de nos villes. Alors, sur qui va-t-on pointer le doigt accusateur? Conséquences? On dit les conséquences, il y a les conséquences qui nous amènent dans les sectes, qui amènent les enfants à faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Il y a ceux qui s'introduisent dans les sectes, ceux qui organisent, qui tournent même les pornos, même déjà ici. Et c'est certaines filles, beaucoup de filles qui tournent le porno, qui sont même ici là même en quoi, ici, qui les connaissent. Au regard de l'évolution actuelle des choses, qui semble irréversible, la responsabilité de toute personne majeure est engagée. Question de sauver ce qui peut encore l'être. Le manque d'infrastructures sportives au sein des établissements scolaires s'avère être un véritable casse-tête en période d'examen officiel. Il devient pour ainsi dire difficile pour les centres d'examen d'accueillir dans les normes des candidats appelés à passer les épreuves d'éducation physique et sportive. Si la carence en infrastructures sportives semble générale, certains établissements sortent du lot et présentent aux candidats des infrastructures à même de faciliter la pratique des différentes épreuves sportives. C'est le cas de ce centre d'examen qui a aménagé des espaces correspondant aux différentes disciplines. Les encadreurs, non seulement réjouis de la fiabilité du site, saluent aussi la bonne marche des dites épreuves. Déjà au niveau des établissements, nous insistons pour que le choix des disciplines soit fait à l'école. Et là, les enfants savent trois. Retenir 3 disciplines, ce n'est pas très compliqué. Donc, ils connaissent les disciplines. Le problème, c'est souvent au niveau du suivi après les ateliers. Voilà. Mais les consignes ont été données dès le départ. Ils doivent rester sur place et puis suivre le cheminement de leurs fiches. Aujourd'hui, on n'a pas constaté beaucoup de cas d'égarement. Seulement quelques candidats qui n'ont pas suivi les instructions parce qu'au départ, on a commencé avec 2 grands groupes. Les filles étaient en vitesse, les garçons au saut. Donc ceux qui n'avaient pas choisi vitesse ou saut devaient attendre qu'on ouvre un atelier de lancer ou de gymnastique. Ils avaient des inquiétudes, mais cela s'est dissipé avec le temps. L'atelier de gymnastique a bénéficié de mots sans lamelles, question d'éviter le contact avec le sol, source d'accidents divers. Le sport était abordable et le matériel était bien. Déjà la salle de gymnastique, il y avait les mousses bien épais. Le confort était là, c'était parfait. Les épreuves sportives, j'ai trouvé difficile du fait que j'avais de la charge à la jambe et j'ai pas pu sauter. Mais sinon, ça s'est bien passé quand même en fin de compte. Longtemps considéré comme épreuve facultative, c'est depuis 2012 qu'un arrêté du Premier ministre fixe la nature, le volume horaire et le coefficient de l'épreuve d'éducation physique et sportive en formation continue et aux examens officiels. Le coefficient à cet effet est désormais de 2 pour l'ensemble des examens relevant des enseignements secondaires et de 1 pour ce qui est du primaire.